bienvenue à toi. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un livre qui m'a beaucoup marqué. C'est pas juste un ouvrage qu'on lit et qu'on oublie, c'est plutôt comme une discussion, un moment qu'on passe avec soi-même. Ce livre, c'est Le moine qui vendit sa Ferrari de Robin Sharma. Peut-être que tu en as déjà entendu parler, ou pas. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'il parle de quelque chose d'essentiel. Il parle du moment où on se rend compte qu'on a tout, et pourtant, il manque quelque chose. Tu vois, ce vide intérieur, cette impression de courir sans vraiment savoir pourquoi. L'histoire commence avec Julian Mantle, un avocat brillamment réussi, un peu à l'image de ce qu'on nous vend comme la réussite. Argent, voiture de luxe, prestige. Et puis, un jour, le corps lâche, crise cardiaque. Et là, il comprend. Il comprend que sa vie extérieure est pleine, mais que l'intérieur, lui, est totalement vide. Alors, il part en Inde. Et ce voyage va tout changer. Ce que j'ai retenu et que j'ai envie de te partager, c'est cette idée toute simple, mais puissante. Notre esprit, c'est comme un jardin. Et si on n'en prend pas soin, des mauvaises herbes finissent toujours par pousser. Tu sais, les pensées négatives, les ruminations, les jugements, c'est comme laisser un jardin à l'abandon. Mais si chaque matin tu prends juste un petit moment pour visualiser ta journée idéale, déjà, ton terrain intérieur commence à changer. Et plus tu poses ton attention sur le positif, plus tu reprogrammes ton esprit à faire de la place, à la clarté, la paix et même à la joie. Un autre point que j'ai trouvé très fort dans ce livre, c'est l'importance de la discipline. Mais pas une discipline forcée ou rigide, plutôt une routine douce, comme un rituel qui t'aide à te recentrer chaque matin. Par exemple, Julien apprend à se lever tôt, à méditer, à lire, à prendre soin de son corps. C'est pas des périodes de 3 heures, c'est juste 20 minutes pour bouger, 20 minutes pour réfléchir, 20 minutes pour apprendre. Et ça, franchement, ça change tout. Parce qu'on commence la journée avec intention. Tu n'es plus juste emporté par le flot, c'est toi qui choisis. Et puis, il y a cette idée magnifique de vivre dans le présent avec compassion. C'est simple à dire, hein, mais dans la pratique, ça demande de ralentir, être vraiment là, maintenant, pas dans la to-do, pas sur l'écran, mais dans l'instant, prendre une vraie respiration, remercier pour 3 petites choses, aider quelqu'un, même d'un simple sourire. Tu sens aussitôt que tu es connecté à quelque chose de plus grand. Ce que ce livre m'a rappelé, c'est que la vraie richesse, c'est pas dans ce qu'on possède, c'est dans la paix qu'on ressent quand tout devient simple, quand tu vis avec intention, quand tu te reconnectes à toi-même et que tu avances, pas à pas, vers une vie plus consciente. Alors, si tout ça te parle, prends le temps d'intégrer une petite habitude dans ta routine, une seule, et vois ce que ça change. Et si tu veux continuer à explorer ce genre de réflexion, eh bien, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce et à activer la cloche, tout doucement, pour rester dans cette belle énergie. À très bientôt. Prends soin de toi.